C'est une première au Bénin, est-on tenté de dire, et cela réjouit toute une corporation. René Dossa, premier président de la HAC, était un journaliste, mais qui avait occupé beaucoup plus des postes politiques, et enfin un professionnel des médias à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. En effet, Édouard Loko, patron du quotidien Le Progrès, chargé de mission du président de la République Patrice Talon et ancien vice-président de la HAC 4e mandature, a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi 3 juillet 2024, président de la HAC 7e mandature qui s'étendra de 2024 à 2029. Une nouvelle exaltante et honorifique pour ses intimes réunis au sein du Creuset exemplaire, baptisé le Vatican, dont il est le pape, mais aussi et surtout pour les centaines de ses étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, où il dispense des cours depuis une quinzaine d'années. Édouard Loko, c'est plus d'une trentaine d'années d'expérience de journalisme au Bénin. Journaliste de profession, consultant en communication, l'homme n'est pas un cul-d'âme. Il est un monument de la presse béninoise et fait l'unanimité au sein de la corporation. De façon sommaire, retenons qu'il est auteur de plusieurs ouvrages tels que Abdoulaye Issa, Trop tôt à 7 ans, Boniaï l'intrus qui connaissait la maison et Patrice Talon, président du Bénin, un déconfinement de l'homme en toute transgression. Il est ancien président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM et ancien président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel au Bénin, CNPA Bénin. Son engagement pour le développement des médias et leur rôle dans la consolidation de la démocratie ont été reconnus par le président Patrice Talon à travers son élévation au grade de grand officier de l'Ordre national du Bénin en 2021. Je m'engage à me montrer digne de cette élévation qui fait honneur à vous autres aussi, mesdames et messieurs de la profession, parce que si je ne m'abuse, le premier journaliste qui a été élevé à cette dignité, c'était à titre posthume, et c'était Louis Hunkari en 1964. La nomination d'Édouard Loko à la tête de la HAC est perçue aux yeux de certains analystes et observateurs comme celle qui sonne le glas de la clochardisation des médias et des comportements qui jettent du discrédit sur toute une corporation qui se veut être le quatrième pouvoir. Aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, vous avez beaucoup de médias sur Internet qui ont même, avec le temps, plus d'influence aujourd'hui que les médias traditionnels qui courent derrière eux pratiquement aujourd'hui. Comment faire pour que cet outil qu'est Internet, une chance également, ne devienne pas un problème pour nos pays? C'est là la problématique. Et c'est là le rôle de la HAC. De grands chantiers attendent Édouard Loko qui devra écrire une belle page de l'histoire de la presse béninoise. La lutte contre la désinformation, la promotion d'un journalisme de qualité, la promotion de la liberté de presse, une régulation saine des médias sont en autres les défis qui s'imposent à lui ainsi qu'aux 8 autres conseillers qui devront l'épauler tout au long de cette mission. Internet est une chance. Mais comment faire pour que cette chance ne devienne pas un danger pour nos pays? C'est là l'un des grands défis des institutions de régulation comme la HAC. Je sais que les journalistes ont mal à leur profession pour ce que les gens en ont fini par en faire. Et il faudra courageusement qu'ils acceptent que la HAC fasse le ménage. La joie est grande, cette fois-ci au sein du Vatican, puisque le Creuset compte 2 membres au sein de la nouvelle équipe, notamment Édouard Loko et Basile Thibozo, élu en remplacement de Franck Pochemé, un autre ténor du Creuset. Le Vatican, un cénacle composé majoritairement d'acteurs des médias qui se retrouvent tous les vendredis sans exception dans la fraternité depuis une vingtaine d'années, est fier de cette nomination et l'on peut s'imaginer déjà l'ambiance de la messe du vendredi prochain.